Merci, Monsieur le Président. Simplement, comme pour la précédente délibération, je souhaite là encore me réjouir de cette convention qui confirme, notamment avec la participation du département de la Charente-Maritime, la dimension néo-aquitaine de l'Observatoire de la Côte qui auparavant existait sur les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Là encore, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine mené avec les services lors du mandat précédent et sous la vice-présidence de Nicolas Thierry. La stratégie 2022-2027 proposée dans cette convention est une véritable reconnaissance du bilan de la période précédente par l'ensemble des partenaires, qu'ils soient historiques ou nouveaux, comme la Charente-Maritime, je viens de le dire, et un renforcement des actions de l'Observatoire. Je veux insister en complément de ce qu'a évoqué notre collègue Henri Sabarot sur le rôle fondamental de l'Observatoire de la Côte Nouvelle-Aquitaine pour non seulement observer, comme tu l'expliquais très bien, mais aussi éclairer ou venir en appui des collectivités face aux risques littoraux et appuyer également le GIP littoral. On oublie souvent la capacité que l'Observatoire de la Côte peut apporter en termes d'expertise aux collectivités locales qui souvent se retrouvent démunies face à cette situation, de la même façon que le GIP littoral apporte une expertise sur le plan méthodologique. Et donc ça n'est pas que de l'observation, c'est aussi de l'expertise. Et d'ailleurs, plus de 25 ans d'expertise indépendante reconnue en appui, je le disais donc, des collectivités, de l'ensemble des acteurs du littoral. Et pour finir, j'aimerais, et les chiffres que tu évoquais tout à l'heure, Henri, ne me rassurent pas, nous espérons, Monsieur le Président, en cohérence avec le nouveau périmètre qui vient d'être confirmé avec la signature de cette convention du département de la Charente-Maritime, avec l'émergence également de nouvelles stratégies locales en Charente-Maritime, menées par le GIP littoral et qui ont besoin de l'expertise et du suivi de l'Observatoire de la Côte Nouvelle-Aquitaine, mais aussi avec l'urgence, et tu l'évoquais également, à anticiper et à adapter notre littoral face au dérèglement climatique, que ce soit vis-à-vis de l'érosion ou bien de la submersion. D'ailleurs, nous espérons donc que les moyens soient au rendez-vous pour faire face à ce nouveau périmètre et à ces nouvelles attentes sur l'ensemble du linéaire néo-aquitain. Et donc, en attendant, nous voterons pour cette délibération.